Comme diraient les Shadocks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors quand on est confronté à une obligation, une difficulté, une envie ou un défi, qu'on ne sait pas comment s'y prendre et qu'il y a une vraie nécessité à trouver des solutions, il faut donc plonger dans la créativité. Mais pourquoi cette créativité? On en redemande, ou, hélas le plus souvent, on pense que c'est pour les autres. Eh bien, par expérience, on sait qu'elle dérange. Elle oblige à questionner nos pensées, nos habitudes, nos croyances, à sortir des sentiers battus. Elle expose, et donc elle expose aux critiques. Elle demande du temps. Mais quid du temps perdu aux difficultés non résolues, aux insatisfactions chroniques? Sa force, évidemment, c'est qu'elle est une promesse d'amélioration, de mieux vivre, de succès, de satisfaction. Sans ça, on ne se mettrait pas en mouvement. Elle nécessite un certain investissement en argent, mais comme pour le temps, quid de l'argent perdu dans tant de situations inadéquates? Alors, face à l'obligation ou à la nécessité de créativité, se met souvent en place une valse hésitation entre les avantages et inconvénients à tenter l'aventure. Mais on renonce? Alors adieu désirs et défis, ne reste qu'obligations et difficultés auxquelles il va bien falloir un jour faire face. Et sinon, il y a mise en route de la machine créative, aux étapes bien définies, pour trouver idées et solutions concrètes. Ce qui fait la différence? La nécessité. Là où il y a plus à gagner qu'à perdre à entrer dans l'aventure créative. Car pas de nécessité, pas de créativité. Il faut donc faire pencher la balance du bon côté. En découvrant les moteurs pour lesquels la personne ou le groupe aura envie de s'engager, avec suffisamment de motivation pour dépasser les inévitables aléas de l'aventure. Did